mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal en ce dimanche 19 octobre. Octobre rose, on en parle d'ailleurs ce matin. Avec Radia Boulmaali, ce sera tout à l'heure dans un duplex à partir du stade du 5 juillet du complexe olympique Mohamed Boudiaf, où va se dérouler la fameuse course contre le cancer de l'association El Amal. Et c'est Radia qui ne franchira pas forcément la ligne d'arrivée parce qu'elle ne courra pas, mais en tout cas qui nous racontera un peu comment se prépare cette course aujourd'hui. En ce samedi matin, allez, il y aura Kenza Char également. Alors dans son espace à elle où elle parle de la société civile, où elle parle des associations, dans cette émission socio-culturelle, avec elle aujourd'hui, on revient sur l'anniversaire. Voilà, j'y arrive enfin. L'anniversaire de l'association Nasl Khair. 10 ans déjà, on va en parler aujourd'hui avec elle, et puis des nouvelles d'un passionné d'environnement, d'un amoureux des animaux aussi. Il s'agit de Islam Lanqawi. Elle nous en parlera aujourd'hui. Il est de retour sur la toile et sur les réseaux sociaux. Hakim Keshroud, lui aussi, sera de la partie, avec du sport et de l'athlétisme. Toufer Marloufi, qui a été reçu à l'aéroport d'Alger, c'était il y a quelques jours. Du foot et les mondiaux militaires, du foot toujours avec la CHAN. La CHAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, avec le match retour de l'Algérie et du Maroc, la Ligue 2 avec la 9e journée, et pour finir du basket avec le championnat, le super championnat de basketball ici en Algérie. Mohamed Adel Hadji Youssef, ça vous dit quelque chose ou pas? Il est coach, lui, il est coach sportif, et avec lui on va parler de l'importance de la natation et de l'aquabike pour la santé. Natation et aquabike, comme quoi. C'est à découvrir en tout cas, et ça se passe avec Mohamed Adel Hadji Youssef sur le plateau. Il s'appelle Denis Bodnar, il est artiste pianiste ukrainien. Rappelez-vous, on en avait parlé hier avec Amin Kouider, qui nous avait parlé de ce superbe concert qui va se dérouler ce soir. Ça se passe à l'Opéra d'Alger. C'est à 20h, c'est avec l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, d'ailleurs qui sera aujourd'hui dirigé notamment par son chef historique, il s'agit d'Amin Kouider, mais aussi, avant tout, par Salim Dada, qui sera invité, qui est musicologue, qui est passionné de musique, que vous connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas, vous tapez sur Google, vous aurez toutes les infos d'ailleurs. On en parlera ce matin, mais ce qui nous intéresse, c'est le troisième invité, c'est le troisième élément de ce concert, de ce spectacle, celui de ce soir. C'est cet invité ukrainien, ce pianiste. Il s'appelle donc Denis Bodnar, il sera sur notre plateau, et on va en parler en tout cas. Il va nous parler de son parcours, on va revenir un peu sur le piano, sur la musique, mais surtout sur cette partie romantique russe qu'il exécutera ce soir. Ce sera l'occasion de découvrir tout cela avec lui. Et puis, notre doc de la matinale aujourd'hui, même si j'ai une pensée profonde et particulière à mon doc à moi, alias Aznavour. Aznavour, c'est qui? C'est Benachou. Voilà, c'est Doc Benachou. Mais aujourd'hui, c'est Wided Agabi qui sera avec nous. Elle est médecin, elle va nous parler de la sensibilisation au cancer du sein. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue chez vous. Sans plus tarder, c'est la météo, on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et la météo de ce matin, donc, c'est avec vous, Félia Cher, bonjour. Bonjour, Rabou Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, en Algérie, le ciel sera partagé en deux. En effet, le nord aura droit à de belles apparitions du soleil dès le matin. Au sud, en revanche, les nuages restent assez denses vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental, avec possibilité de quelques faibles pluies vers le Hogar, le Tassili. À noter aussi un temps souvent variable à l'intérieur du pays. Et puis après dissipation de brume, de nuages bas, le soleil s'imposera largement sur l'ensemble des régions côtières. Les températures, les voici, toujours très agréables pour la saison, avec 30 degrés à Alger, il fera 31 à Annabas Kikda, 28 à Oran, 29 à Tlemcen, Rizan, Chlef, 24 pour Djilfa, c'est le minimum, 25 aujourd'hui à Betna, il fera 27 à Tizi Ouzou, et puis sur la partie sud, 38 pour l'extrême sud, c'est le maximum, entre 34 et 35 au Sahara central, 30 à Béchar, à Gherdaya jusqu'à Biskra, 35 à Hassim Saoud et enfin 29 pour la wilaya de Ilizi.
À présent, place ce matin au Moyen-Orient, rien à signaler excepté quelques nuages. Au fil des heures, ces nuages seront sans conséquence prévus aujourd'hui à Bagdad, à Koweït City, à Riyad, à Khartoum, Sanaa. Côté température, 28 degrés à Sanaa, 27 pour Masqat, 38 à Bagdad, 37 à Koweït City, 38 aussi à Damas, 33 pour Amman et enfin 37 à Khartoum. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h09. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz, qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, agréable moment avec vous, Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, en gros, et pour tout résumer, c'est le soleil qui aura le dernier mot avec des températures assez agréables. Tout à fait, Mahrez. Ben voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fariel. Quant à nous, Haït Zerouk, sans plus tarder. Et puis on se retrouvera juste après. On va beaucoup parler de santé. On va beaucoup parler d'Octobre Rose aujourd'hui et de la sensibilisation au cancer du sein. Haït Zerouk en musique. Excellente matinée. On est de retour, Haït Zerouk, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, Oui, on quoi? l'aime beaucoup. Ah, On d'accord, l'aime. je ne vous ai pas Je l'aime demandé si vous beaucoup. l'aimiez ou pas, je vous ai dit est-ce que Ben oui, j'aime la. Vous écoutez ça? Oui, Très féministe. Hein. aussi. Aussi, ouais, j'avais compris, c'est pour ça. Vous écoutez un peu de musique, vous, ou pas? Oui, Oui, beaucoup? oui, Vous beaucoup. écoutez quoi? Ben, c'est plus ce qui est de tendance actuellement.
Babylone. Vous êtes à la page, quoi. Oui. Sauf que Babylone, ça fait 4 ans qu'il ne le sent plus, et c'est pas grave. Allez, bienvenue à vous deux, mesdames. Bienvenue sur le plateau. Wided Agabi, vous êtes médecin, bienvenue à vous. Vous êtes en médecine interne. Comment on appelle ça? On dit médecin... Médecin interniste. Voilà, médecin interniste à l'hôpital de Cuba. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de la sensibilisation au cancer du sein. Vous le savez tous, octobre continue, octobre rose, le mois de la sensibilisation. D'ailleurs, dans quelques minutes, on devrait rejoindre Madame Radia Boulmali à partir du stade du 5 juillet pour la fameuse course de l'association El Amel. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, Kenza Shah, ça fait combien? Ça fait 10 ans, c'est ça, pour Nesl Khair? Exactement. Et ça elle fait retourne 9 ans. Islam Ça fait 9 Lankawi. ans. Ah, à 9 Ça ans. fait 9 ans, oui. Ah, vous célébrez les 9? 9 ans, oui. On célèbre les 9 ans de Nesl Khair. Et de l'autre côté, on va parler, on a des nouvelles en tout cas grâce à vous, de Islam Lankawi. Pourquoi il avait disparu? C'est pas qu'il avait disparu, mais qu'il avait eu des problèmes là où il travaillait. Donc il a été muté vers un autre poste qui n'était pas du tout de son domaine ni qui faisait sa passion. Mais par la suite, vu à travers la mobilisation des gens sur les réseaux sociaux, ben, ça a fait un boom, un buzz sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, Islam il est Lankawi, revenu. vous connaissez ou pas? Non. Ah bah, c'est peut-être l'occasion de le savoir. Exactement. Qui est Islam Lankawi? Bah, Islam Lankawi, c'est le passionné des animaux, c'est celui qui a le don de parler aux animaux, si on peut dire ça. Donc, il y avait récemment, on en avait parlé, il était très très touché par le bus des voisins qui avaient attaqué un petit peu ces animaux, qui lui-même prenait soin de ces animaux-là. Et donc, il allait complètement quitter les réseaux sociaux parce qu'il faisait de la sensibilisation, comment est-ce qu'on peut soigner un animal. Et puis, par la suite, voilà, les gens lui ont dit non, parce que c'était des vrais followers, des vrais abonnés, des vrais fidèles à Islam Lankawi. Donc, il l'a encouragé à rester. Et ça a quand même fait le buzz après la C'est un jeune dernière. de la Casbah qui élève des animaux, qui a transformé sa cour en refuge. Et du coup, il a un singe, il a des chiens, il a des chats, il a des poules, il a des oies, il a un peu de tout, quoi. Il a un peu de tout. Et puis voilà, ben, par la suite, les gens, même à travers cette histoire-là, l'ont encore plus connu. Et là, soutenu. Et tout récemment, ben, il a été reçu par la ministre de l'Environnement qui, à travers ça, ben, par la suite, il a repris. Parce qu'il travaillait en fait, alors je reprends, il travaillait au niveau du jardin d'essai. Ouais. Et alors, il se prenait en photo avec les lions, et parce qu'il était animalier. Par la suite, ça n'a pas été accepté au niveau du jardin. Ben, il a été transféré pour un autre poste, autant que jardinier, chose qu'il n'est pas du tout passionné pour. Il a résisté, il a continué. Et à travers justement en parallèle cette histoire de mobilisation à travers les réseaux sociaux, ben là, il a repris son poste autant qu'animalier. Donc, vous voulez dire que le fait est qu'il se prenait en photo avec certains... C'est ça. Certains êtres vivants dont il prenait soin, et c'était sa mission. Prenait soin, et c'était merveilleux de le voir. À sa hiérarchie. Exactement. Sauf que je peux sortir aujourd'hui des photos de gens qui n'ont aucun rapport avec le jardin d'essai, qui ont été reçus au jardin d'essai et qui se sont pris en photo avec le lion qui était né au jardin d'essai. Et ben voilà. Et ben malheureusement. Vous avez vu les photos? Vous les avez croisées à un certain époque? Oui. Ouais, ben voilà. Pour vous dire. Donc c'est... Ouais. Ah oui, bah, quand ça même, n'a pas été j'aurais accepté. sorti les clichés. J'en avais plein parce que je trouvais étonnant que des étrangers au jardin d'essai puissent se déplacer au jardin d'essai et se prendre en photo avec les animaux. Et non pas dans un cadre de vie. Oui. C'est normal qu'on aille prendre en photo les animaux quand on visite un mini-zoo ou un parc zoologique. Oui. Mais dans ce cas précis, c'était un contact physique réel. Exactement, c'était quand il donnait à manger à ces animaux-là. Non, moi je parle des gens qui n'étaient pas... Après, les gens, ben non. Ouais. Donc on l'avait sanctionné. Bon, ce qui est bien, tout est bien qui finit bien, il reprend son Exactement, poste. Il reprend son poste et on continue à voir Islam Lankawi sur les réseaux sociaux. Après, il faut dire, hein, parfois il y a de bons conseils qui donnent, parfois il y a d'autres qui ne sont pas acceptés ou autres, mais voilà, il est quand même, il nous donne quand même de très bons conseils sur les animaux. Et puis aussi, parlons aussi de mobilisation des gens et sur les réseaux sociaux. C'est où le mérite revient à Karim Denk. En fait, on en avait parlé il y a quelques temps de ça, où Karim tire la sonnette d'alarme contre le tourisme de masse. Parce que là,
le tourisme de masse, c'est en fait par exemple partir au lac Noir, c'était l'exemple par rapport au lac Noir, et là les gens ils viennent et ils font un gros tapage, c'est alors une pollution sonore, une pollution lumineuse parce que voilà, il y a plein de feux de camp qui sont allumés, et surtout à la fin c'est tout le terrain qui se retrouve très 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 sale, les gens ne reprennent pas donc c'est un combat qui dure depuis très longtemps. Et puis le tout dernier, il allait y avoir une initiative justement d'un concert de musique en plein lac Noir. Donc il a tiré la sonnette d'alarme, il a vraiment fait une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux. Donc il y avait aussi des forestiers qui s'étaient joints justement à cette grande mobilisation. Et puis vous êtes contente, vous allez vous réjouir de l'annulation d'un spectacle au sein du lac Noir. Exactement. C'est vraie question que je vous pose. Parce qu'il y a certains cadres qu'il faut... et si on organise ce genre d'initiative dans tel endroit, il faut vraiment respecter la totalité il y a ce qu'on appelle le tourisme de masse, et il y a la pensée de masse. La pensée de masse, c'est quand certains esprits forts psychologiquement et qui arrivent à fédérer autour d'eux vous font penser la même chose qu'eux, alors qu'au fond de vous, je suis sûr que vous ne pensez absolument pas la même chose. C'est-à-dire que vous êtes contre l'organisation d'un concert dans un lieu comme celui-ci. Surtout dans cette période-là. Parce que là, dans cette période-là, il y a certains animaux, certaines races qui sont en voie d'extinction. Même, on parle d'animaux, même d'espèces végétales qui sont en voie d'extinction. Et là, le fait de ramener, et surtout cette période-là, les animaux qui sont en période de reproduction, les ramener autant de monde dans cet espace-là qui ne respecte pas comment on appelle ça, le fait de marcher sur certaines espèces qui sont en voie d'extinction, et là par la suite le fait de marcher, l'espèce elle disparaît. Il faut tout de même organiser ce genre d'initiative. Il faut choisir aussi les lieux, et il faut respecter tout de même la nature. C'est bien beau, vous en avez même parlé la dernière fois aux États-Unis, où il y a eu le grand spectacle, méga spectacle pendant 3 jours, où les gens venaient de nulle part, de partout, de par le monde, ils organisaient des spectacles en plein nature, mais par la suite, quand ils partaient, déjà, la période était très respectée, on piétinait pas sur le végétal. C'était le désert, justement. Quand c'est comme ça, c'est accepté, mais par la suite, quand c'est en plein forêt, où les animaux sont en plein période de reproduction, il faut tout de même respecter les animaux, parce que ça reste des espèces vivantes. Après, c'est un débat citoyen ouvert. Évidemment. Vous mêler. Non, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Restez d'accord avec elle. Non, mais c'est ça. Oui. Comme elle a dit elle. Elle m'a sorti la même chose. Bonjour Khaled, ça va? Alors, du coup, maintenant que vous apportiez un argument aussi solide que celui d'une période de reproduction de certaines espèces, c'est plus que respectable, et au contraire, on cherche ce genre de débat, ce genre de discussion qui nous amène à argumenter à chaque fois et apporter la preuve que oui, cette décision a été prise au bon moment. Maintenant, par contre, l'Irsa, vous savez ce que c'est que l'Irsa, l'oral français? Moi, j'arrive pas à le trouver, l'oral français, mais c'est l'exclusion, si vous voulez. L'exclusion de toute forme d'événements culturels et artistiques dans un lieu comme celui-ci, où on pourrait encore plus faire connaître le lieu, parce que c'est le but de l'art aussi. Évidemment. C'est de laisser émerger des esprits créatifs et de les laisser s'épanouir. Mais de l'autre côté aussi, c'est ramener du monde à ces lieux-là et les faire découvrir. Et à ce moment-là, on peut sensibiliser sur place. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous parlez de fait que l'on piétine les espaces, qu'on ne jette pas, qu'on ne ramasse pas derrière soi les déchets que l'on a produits soi-même, qui sont issus de notre alimentation et autres, je veux dire, c'est le travail aussi des forestiers et des associations pour l'environnement. C'est-à-dire que vous pouvez organiser un spectacle, peut-être pas dans cette période-là, vous avez tout à fait raison, mais dire que pendant 12 mois, parce que je ne vous ai pas entendu dire oui, on va le reporter à une autre période un peu plus agréable, un peu moins dangereuse pour les espèces ou autres, mais dire que pendant 12 mois, on sacralise les espaces. On les sacralise, on en fait juste des espaces. C'est comme ce qu'on a fait avec les musées ici dans ce pays. C'est-à-dire qu'on les a complètement fermés, mais le problème c'est qu'en les fermant, même le public n'y va pas, parce que c'est des mouroirs en réalité. Alors quand vous regardez ça, alors je veux dire, il y a peut-être réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a fait des spectacles sous... Je finirai juste sur ça. Sous les pyramides, au pied des pyramides. On a fait des spectacles dans les forêts les plus protégées du monde.
On a fait. Maintenant, que l'on dise, il faut organiser un spectacle, mais dans les normes. Parce qu'un spectacle ne s'organise pas de la même manière dans une ville que dans une ville. Exactement. C'est-à-dire en respectant la nuisance sonore, en organisant le spectacle à des heures bien précises, en organisant aussi des campagnes de sensibilisation qui permettent à la population de pouvoir venir, mais en venant, ils sont encadrés par des gens qui disent marchez pas là, ramassez vos ordures. C'est peut-être la pédagogie que l'on va faire. Mais ça. Dire on ne va pas faire parce qu'il ne faut pas faire, c'est à ce moment-là, il faut fermer, il faut en faire des lieux sains, non visitables, et puis livrés à eux-mêmes. Et je finirai juste sur un terme, quand vous parlez de tourisme de masse, excusez-moi madame, mais c'est à partir d'un certain chiffre. C'est pas parce qu'il y a 2000 visiteurs un jour que c'est du tourisme de masse. Du tourisme de masse, on parle de centaines de milliers quelquefois en une seule journée. D'accord. J'ai fini. Merci. Mais je vous contredis pas par contre. Hein. Je te l'accorde. Je dirais avec la phrase magique, tout va bien. Non, je ne vous contredis pas. Mais ce que je veux dire, c'est tu as raison. amenons aussi aujourd'hui, c'est notre job de petite voix de la télévision ou de petit visage de la télé ou petit journaliste, amenons aussi une forme de débat construit, argumenté, avec des explications, avec aussi des solutions, pas que des problématiques. Et non pas que des interdits, mais aussi une certaine forme de, non pas de laxisme, mais laisser faire certaines choses qui vont aussi dans l'intérêt de certaines choses et puis qui peuvent quelquefois nuire d'une certaine manière, mais sans détruire forcément. Oui. Je te l'accorde. Merci, Mahrez. Juste, c'est bien qu'il y ait ce genre de débat. Je te l'accorde et je te rejoins. Mais justement, comme tu l'as si bien dit, qu'il faut que ça soit organisé. Il y a des périodes à respecter et c'est tout le relais, effectivement, des forestiers et des associations. Mais il faut tout de même quand même faire beaucoup de sensibilisation. Et à chaque fois, on y revient. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même... On est assoiffé, on le dit, on est assoiffé de spectacles, on est assoiffé de concerts et de sorties, on le dit. Parfois, si on sort, c'est juste pour partir manger en famille, partir au restaurant, or qu'on est vraiment assoiffé de ce genre d'initiative. Là, on est à Alger, encore pire peut-être quand on sort dans les autres wilayas, mais il faut tout de même organiser. Pourquoi j'en parle de cet événement-là? Parce qu'il y a très bientôt, il y a la saison qui commence au Sahara, hein, et là, dans tout gros job à faire sur le terrain, sur la question de la sensibilisation. Un gros job qu'il faut faire parce que il y a beaucoup d'agences ou d'associations même qui font carrément, qui ramènent avec un prix très réduit à 1000 dinars ou à 1500 dinars qui font des randonnées. Et là, ça piétine aussi le travail d'autres écolos qui ont fait leur entreprise, qui assurent leurs touristes et voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait une grande organisation par rapport à cela entre les responsables, donc entre forestiers et aussi entre les associations. Civils, bénévoles et organisateurs eux-mêmes. Merci, madame. Merci. L'anniversaire, 9 ans. Oui. C'est avec un petit pincement dans le cœur. Pourquoi pincement au cœur? Parce que j'aurais souhaité être avec mes collègues qui sont assétifs. Oui, bien sûr. Ils sont assétifs. Kika-virus aussi. Kika-virus aussi. Évidemment. Et alors le président de la fondation Nesl Khair. Donc voilà, il y a un regroupement. Ça a commencé hier. Donc c'était un regroupement des Nesl Khair à travers le territoire national. Oui. Pourquoi j'inclus? Parce que voilà, Nesl Khair a commencé par une très grande mobilisation des gens à travers les réseaux sociaux dans le cadre humanitaire, environnemental et par la suite sociétal. Donc le regroupement est aujourd'hui qui se passe à Sétif, donc avec Nesl Khair Sétif, l'association. Oui. Et donc voilà, donc il y a un petit retour sur ce qui s'est passé et puis surtout les projections pour l'avenir, Inch'Allah. Et donc il y a aussi une petite initiative par rapport au cancer du sein. Donc voilà. Vous connaissez Nesl Khair? Oui. Un peu? Beaucoup? J'entends beaucoup parler. Ouais. Oui. Moi, je me rappelle des débuts de votre association. À la radio. Il y avait Sofiane El Khair. Sofiane El Khair, c'est le alors on précise, Sofiane El Khair, c'est le concepteur du logo Nesl Khair. Qui était dans l'équipe avec Tarek Zerouki, je me rappelle de leur tout premier passage radio aussi. Ouais. Tout premier. Vous étiez avec eux? Chez moi, bien sûr. Chez moi, j'avais acheté la radio à l'époque, c'était à la mienne. Non mais c'est vrai, c'était leur tout premier passage, C'était des jeunes qui ont cru en une petite initiative qui, alhamdoulilah, a fait aujourd'hui des cadres et des managers aussi de grandes entreprises. Et voilà. Voilà.
Voilà. J'embrasse Sherlock et j'embrasse Kika Virkus. Alors les deux se reconnaîtront. Bon, bah très bien, madame. En espérant que le concert qui a été annulé ne soit que reporté. Reprenne. Et en espérant qu'il y ait une vraie réflexion sur l'exploitation des lieux et de quelle manière. Effectivement. Après, vous savez, 4 violons, un piano et quelques... Quand c'est des violons et des pianos, peut-être à une certaine heure, oui. Même, Je suis d'accord. il faut tout de même organiser. Il faut qu'il y ait une réflexion, il ne faut pas que ce soit fait non plus de manière Parce anarchique. qu'il y a eu certaines initiatives, par exemple à Tikijda, où les gens ont commencé à crier en plein soir. Ça effraie les animaux sur place. Ben oui, mais peut-être qu'on parle... en octobre, il n'y a pas... Les avions qui survolent, vous pensez qu'ils ne font pas plus de bruit que, Ben que 10 000 personnes aussi. Mais, mais quand on peut changer la chose, je suis quand on complètement peut, d'accord chacun avec vous, essaie mais d'apporter son... Il faut avoir une réflexion éco-citoyenne. Exactement. Mais il ne faut pas non plus avoir une réflexion et une manière de penser qui exclut un peu toute forme d'initiative. Je suis d'accord. Vous savez qu'il y a eu un spectacle qui s'est fait dans un château, enfin, au sein de l'enceinte d'un grand château dans un pays européen. Et je ne citais pas le pays pour pas qu'on rentre toujours dans les mêmes exemples, les mêmes trucs. Enfin, vous aurez compris donc. Mais, et ce château date d'il y a 14 siècles. D'accord. D'accord. Donc, vous imaginez bien que la structure du château n'est plus la même que celle d'il y a 14 siècles. Un son décibel assez élevé peut détruire tout ce qui est verre, tout ce qui est structure en béton et ce qui va avec. Et avant, il n'y avait pas le métal armé et ce qui va avec, le fer, vous aurez compris. Pourtant, on a organisé un spectacle de techno. Mais ça a été étudié par de vrais professionnels qui ont étudié le son, qui ont étudié, mais pour faire la promotion ici du lieu. Docteur Agbi. Alors, Agabi. Ouais. Alors, docteur Agabi. Alors, vous êtes médecin interniste à l'hôpital Mustapha. Pourquoi à l'hôpital de Cuba? Pardon, pourquoi avoir choisi médecine interne? Vous êtes un peu les Dr House de... Ça s'appelait Dr House, hein? Oui, c'est Dr House. Ouais, vous êtes un peu les Dr House de la médecine, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. On vient chez vous quand on ne sait pas ce qu'on a. En fait, on est des diagnosticiens. Exactement. Ça. Et pourquoi j'ai choisi cette spécialité? Parce qu'en fait, moi, je n'imaginais pas que j'allais me limiter à un organe dans le corps humain. Je voulais avoir l'esprit uniciste d'essayer de rattacher tous les symptômes et d'avoir un diagnostic. C'était ça pourquoi j'ai choisi médecine interne. Et vraiment, je m'épanouis par rapport à ça. Vous êtes un généraliste plus 4, quoi. Non, c'est pas un généraliste plus 4. C'est un plus. C'est 4 ans de plus et c'est vraiment dans la... Comment on appelle ça chez vous? Pas de l'enquête, c'est de l'exploration. Voilà, c'est de l'exploration, exactement. On est des diagnosticiens. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer... Ça. Exactement, on ne peut pas séparer un organe d'un autre. Ouais. On essaye toujours de relier tous les symptômes et de voir pourquoi le patient a plusieurs symptômes. Et il y a plusieurs maladies qui donnent plusieurs symptômes, justement. Donc, c'est notre job de faire des diagnostics Et c'est très bien, et avec vous aujourd'hui, sur ce plateau, on va parler santé. Octobre rose, nous avons abordé la question depuis... Même si le cancer du sein, c'est tout le temps de l'année qu'il faudrait en parler, pas forcément au mois d'octobre. Mais octobre est une opération assez intéressante et sur le plan de la sensibilisation et sur le plan de la communication qui permet d'ailleurs de changer le regard des gens sur le cancer du sein, d'expliquer un peu plus, d'expliquer un peu mieux. Et d'ailleurs, depuis ces dernières années, on voit qu'il y a plus de diagnostics précoces, moins de drames par des diagnostics qui sont faits de manière tardive. Alors aujourd'hui, avec vous, tiens, si on devait définir, pour vous en tant qu'interniste, comme ça doit être la même définition d'ailleurs pour d'autres, mais qu'est-ce qu'un cancer du sein en réalité? Comment arrive-t-on à le définir? On va le définir comme étant, c'est une cellule avec donc sous l'effet de plusieurs facteurs qui va perdre son fonctionnement naturel et qui va commencer à se proliférer, à se développer de façon anarchique. Et c'est ce qui crée le cancer du sein. Donc, si on va le résumer sous ce terme-là. On connaît les origines? Exactement non, mais on connaît quelques facteurs de risque qui sont incriminés. Ouais. Donc, notamment, ce sera, on va dire, des facteurs de risque qui sont modifiables et on a d'autres qui sont non modifiables. Les non modifiables, c'est la génétique.
Donc il y a une prédisposition génétique, soit elle est donc héréditaire et c'est des patientes qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein, ou bien elle sera une mutation acquise. Ça veut dire que c'est une cellule qui va être... c'est un gène qui sera muté, qui sera changé sous l'effet de certains, par exemple des rayons, de certaines substances chimiques. Et, voilà, donc. Ça emboîte un peu le pas à la question suivante, c'est pourquoi autant maintenant et pas avant? C'est-à-dire que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, sauf si elles mouraient d'une autre cause, c'est-à-dire qu'on a l'impression que qu'il y a plus de cas de cancer du sein aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 100 ans. Oui. Déjà, premièrement, le fait que on ne connaissait pas avant déjà le cancer. Et en plus de ça, il y a la femme algérienne, maintenant, elle commence à s'occidentaliser. C'est-à-dire les habitudes de vie ont changé par rapport à avant. Donc, il y a plus de femmes qui fument, il y a plus de femmes qui se marient plus tard. Donc, voilà. Donc, il y a... Enfin, oui. C'est votre première fois à la télé. Oui. C'est pour ça. Quand vous voyez quelqu'un faire des gestes, ne vous arrêtez jamais. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Faites comme les hommes politiques. Je dis jusqu'au bout. Alors, on va revenir à vous dans quelques instants. Vous laissez faire retomber la pression. Vous n'avez pas d'anniversaire, vous, aujourd'hui? Ça va aller? Non, ça va. Avec nous. On va parler d'ailleurs du cancer du sein. À travers cette course, la course de l'association Al-Amel. Il y a eu la randonnée de l'association de Blida. Exactement, la randonnée rose. Al-Badr. Voilà. Et puis là, il y a la course du côté du stade du 5 juillet, du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Avec Radia Boulmehali, c'est l'association Al-Amel qui est à l'honneur avec la course contre le cancer. Est-ce que Radia est avec nous en direct du complexe Mohamed Boudiaf, du stade Annexe pour être plus précis? On devrait y aller dans quelques instants. On va retrouver donc Radia. Aujourd'hui, c'est des centaines de personnes Pour celles qui ont peut-être raté cette course, il va y avoir encore une autre course le samedi prochain, Inch'Allah, toujours au même endroit, au stade de 5 juillet. Elle est en ligne, on y va. Voilà. Oui, Mahrez. Oui, bonjour Radia Boulmehali. Comment se prépare cette fameuse course aujourd'hui? Bonjour mon ami. Donc ici, c'est vrai que c'est un 19. C'est un 19 octobre très ensoleillé, effectivement, mais la chaleur du soleil n'égale pas celle des êtres humains qui sont autour de moi. Et oui, c'est une chaleur humaine intense qui est visible ici de par la participation massive de citoyens venus justement aux côtés d'une frange de la société en particulier, la frange qui est atteinte du cancer. Et bien sûr, ils vont les aider, ils vont les soutenir dans une course justement qui va leur donner énormément, leur procurer énormément de bien-être. Et je pense que les personnes qui sont autour de moi en parleront encore avec plus de passion. En l'occurrence, Salima Swakri, qui elle participe à l'organisation de cette course depuis plusieurs années. On en est à la 7e édition, n'est-ce pas Salima? Oui, justement, on est à la 7e édition de l'organisation de la course contre le cancer du sein. Donc voilà, nous sommes très nombreuses en solidarité avec les femmes atteintes du cancer, mais aussi pour faire passer un message très important comme quoi le sport est le moyen le plus efficace pour lutter contre toutes les maladies et en l'occurrence le cancer du sein. Aussi, il y aura une course des enfants avant celle des femmes. Donc, sous le slogan « Je cours pour maman », donc c'est justement pour inculquer à ces enfants l'importance de la pratique sportive et aussi l'importance de la solidarité entre nous tous. Absolument. En parlant de solidarité, Salima, ici même avec nous, une participante, Kenza, qui vient de Biskra. Oui. Vous vous rendez compte, sur fauteuil roulant, Mahrez, elle vient de Biskra pour participer à cette course et ce n'est pas sa première course. Il y a aussi nos collègues de la radio qui couvrent massivement cet événement. C'est un événement justement auquel ils sont fidèles, à l'image justement de notre amie donc Amina Ziri qui est là. Bonjour chers amis, bonjour Mahrez, tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Justement on est là en tant que femme, en tant que journaliste pour soutenir ces femmes qui combattent cette maladie qui n'est plus la maladie Roula, incurable. C'est la maladie qu'on peut battre. Elle est guérissable grâce justement التشخيص المبكر لسرطان الثدي. C'est-à-dire هذا المرض نقدروا
نبراو منه 90% justement grâce au dépistage précoce justement هاد السيدة ما تنساش باش دير لا ماموغرافي تاعها مرتين في العامين باش تبعد عليها شبح هاد المرض justement باش نقولوا لو سبور تاني سي ان فاكتور بور كونفيكر سيت مالادي ديروا الرياضة وما تنساوش الرياضة على الأقل نص ساعة في النهار باش يعني ما يجيكمش هذا المرض. Nous avons aussi notre mascotte ici derrière qui, elle, est justement spécialiste en onglerie. Donc vous allez vous dire, c'est un domaine tout à fait différent. Il ne s'agit pas de santé là, mais elle est là, elle participe. On peut enlever, on peut vous montrer. Donc vous avez... Oh, non. Bonjour, donc déjà merci pour cet événement. Chaque année j'y participe, où je fais à toutes celles qui sont malades. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, c'est une maladie qui se guérit grâce à toutes ces nouvelles technologies et tout. Donc je fais Vous avez chaud? Oui, vous ne vous attendiez pas à un tel soleil, c'est ça? Oui, l'année dernière, je me rappelle, il a pleuvu un peu. Donc cette année, il fait très très chaud. Merci. Allez, au revoir. Merci pour le sourire que vous offrez aux enfants et aux mamans. Donc on a aussi des participants qui veulent dire un mot. Bonjour, je suis fidèle de Canal Algérie, je suis nutritionniste et je suis vraiment chef de cuisine. Donc je suis ici la moindre des choses. J'ai vu la vidéo et l'annonce de l'association ML. C'est la moindre des choses. Le sport, c'est la santé. On est solidaire avec ces femmes battantes. Il faut faire le dépistage très précoce. On est là pour vous et on va gagner. T'inquiète, hein. Bonne journée. En parlant de gagner, en parlant de... Justement, c'est pas une course de performance qui aura lieu dans quelques instants. Les inscriptions ne sont pas encore bouclées. C'est pour ça que le point de départ où je me trouve n'est pas encore justement chargé de participants. Dans un moment, le coup d'envoi sera donné. Et bien sûr, on m'a tendu à l'instant une perche pour dire justement, pour saluer les efforts de tous les bénévoles de l'association Al-Amel qui essaient de donner cette pointe d'espoir à l'égard justement de toutes ces femmes atteintes de cancer, du cancer du sein en particulier, pour leur dire on est là et que vraiment c'est vrai que l'espoir est permis et le sport pourra justement permettre cela. Il y a une dame qui veut rajouter un petit mot. Allez, on va finir avec elle. Sans solidarité, en même temps bénévole pour tous les malades cancéreux, pour toutes les femmes, Inch'Allah. Pourquoi vous venez? Pourquoi vous Pour les soutenir. Pour les soutenir, de nous le courage en même temps. On a quand même un. Vous avez un parent atteint de cancer dans la famille? Non, pas Alhamdoulilah, voilà, on est venu pour les soutenir. Inch'Allah, نطلبوا لهم الشفاء جميع كاملا المرضى هكذايا كامله. Pour les grands et les petits وكامل les enfants كامل إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء وجينا نعاونوهم ونجيو معاهم pour leur donner un grand courage. Très bien. En tout cas, en parlant de courage, des musiciens. Des musiciens aussi, des chanteurs, vraiment des artistes sont venus soutenir cette frange de la société. Ils sont regroupés là-bas, vous voyez, je ne sais pas si le caméraman peut faire un petit panneau pour montrer justement le regroupement. Là-bas, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a justement, ça bouge pas mal de l'autre côté. On s'encourage, on fait l'échauffement tout en dansant. Et ça, c'est pas, on ne veut pas le montrer tout de suite, mais bien sûr, nos images pour le journal vont certainement décrire ces scènes particulières et toute cette chaleur humaine et cet élan de solidarité. Merci Mahrez. Et on est de retour, effectivement. Merci Radia, en espérant que vous allez courir avec toutes ces dames. On était en plein débat sur le sport en général. Sur comment ça se passe, comment. Vous faites du sport, vous? Non. Pas le temps? Pas le temps, oui. Pas l'énergie? Pas l'envie? Non, j'ai l'envie, mais j'ai pas le temps. Ouais, vous faites partie de ceux qui s'inscrivent dans une salle de sport en début d'année, mais qui n'y vont jamais, quoi. Exactement. Vous avez la chance qu'il n'y ait pas d'abonnement automatique, on vous retient de l'argent. Non, mais je pense que toutes les deux, je pense qu'on va faire l'effort de la semaine prochaine de partir à cette initiative. Encore la course, on l'a ratée aujourd'hui avec l'association Amel, mais il y aura une autre au niveau justement du stade de 5 juillet avec le collectif de la fac centrale qui vont organiser sur place une course, justement. Donc par rapport à Octobre Rose, vous allez... Peut-être que vous allez nous dire encore plus comme quoi que le fait de faire du sport, c'est l'un des facteurs qui pourrait encore réduire les risques du cancer du sein. Vous avez commencé par la cigarette, donc on persiste et encore on répète que la cigarette reste le premier facteur de... C'est pas le premier facteur, non, mais déjà avoir...
parmi. Des éléments. Et déjà la sommation de plusieurs facteurs de risque, ce qui va justement participer à l'apparition de ce cancer du sein. Mais dites-moi, en fait sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs contenu utile, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont collaboré avec des centres. Stop, madame. Oh my god. Il faut la cloche, moi. Il faut la cloche. Ouais, sérieusement, il faut la cloche parce que moi je veux bien être Allez, définition de l'influenceur, je ne l'ai pas. Influenceur donc quoi? Alors, influenceur qui nous montre son beau visage tous les jours de la semaine en nous montrant son vernis le dimanche. Non, en fait, le lundi, il sa couleur commence de à y cheveux, avoir le mardi, sa pédicure ou on parle de vrais influenceurs dans le domaine du secteur, la compétence. Quand il y a des influenceurs qui sont là pour être dans la positivité, donner de bons conseils, que ce soit pour l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui est bon. On ne fait pas que rire et rigoler ou voir du maquillage, mais il y a aussi certaines qui ont quand même réussi à avoir une certaine audience. Donc justement, ils ont fait la collaboration avec des centres justement d'imagerie pour le dépistage. S'il vous plaît, définissez-nous définissez-nous qu'est-ce que le dépistage. On parle, est-ce que c'est la palpation? Est-ce que c'est partir et faire son examen? Qu'est-ce que le dépistage concrètement? Justement, le dépistage du cancer du sein, il consiste principalement à se faire faire un examen complémentaire qui est la mammographie à partir de l'âge de 40 ans. Ça se fait chaque 2 ans, donc une mammographie chaque 2 ans. Et pourquoi on dit à partir de l'âge de 40 ans? C'est en Algérie. À partir de l'âge de 40 ans, on a choisi cet âge parce qu'on a trouvé que l'âge moyen pour le cancer du sein se situe vers l'âge de 47-48 ans. Et comme on sait que le cancer il est déjà là 8-10 ans avant. Donc, on a choisi l'âge de 40 ans pour justement chercher des lésions, des petites cellules qui vont plus tard devenir un cancer et de les traiter. Donc, la palpation, du coup, ça ne suffit pas. C'est une première étape, peut-être. Justement, la palpation, dès qu'on palpe déjà la masse, ça veut dire qu'il est là, le cancer, depuis déjà longtemps. Donc nous, on ne veut pas arriver à des étapes, c'est-à-dire tardives. On veut avoir le diagnostic précocement, justement pour augmenter les chances de guérison et pour ne pas passer par des traitements qui sont lourds et qui sont invasifs. Très bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci. C'était pas difficile, non? Non. Vous revenez samedi prochain? Inch'Allah. On se fait une autre thématique. On continuera sur le cancer du sein. Oui. Si vous pouviez piocher un peu plus sur comment on appelait le cancer du sein il y a plus de 50 ans, est-ce qu'on l'assimilait à une autre maladie? On l'assimilait à une mort naturelle? D'accord. J'essaierai de ramener la réponse. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci Ouidada Gabi. Rappelons que vous êtes médecin interniste à l'hôpital de Kouba. Merci. Bon, aujourd'hui, ça va tirer. Non, mais c'est bien d'apporter des choses constructives. Voilà, c'est bien d'apporter des choses constructives. Moi, j'aime bien débattre en tout cas. Ça manque de débat, mais sinon, j'aime bien débattre. Okay, merci beaucoup. Merci Mahrez. Joyeux anniversaire Nasl Khair. Merci. Bravo à Islam Lanqawi. Oui. Bon retour à lui chez lui. Inch'Allah. Et de l'autre côté, organisons nos sorties touristiques. Et samedi prochain, une autre course pour le cancer du sein. Et on se retrouvera d'ailleurs samedi prochain, mesdames. Quant à nous, dans quelques instants, on va parler piano, musique classique, musique russe si vous le souhaitez, le romantisme russe d'ailleurs, avec un pianiste ukrainien, il s'appelle Denis Bodnar, il est invité par l'Opéra d'Alger. Il se produira ce soir avec l'orchestre symphonique de Amin Kouiler et de Salim Dada ce soir, qui est invité aussi à ce grand événement. Il sera avec nous dans quelques instants pour répondre aux fameuses 3 questions pour un événement. Ça se passe donc ce soir à l'Opéra d'Alger, on y revient dans quelques instants. Mais juste avant, un entretien, si vous le permettez, si je ne me trompe pas, avec Dr Faiza Habi. Alors elle va nous parler de l'allaitement maternel et du cancer du sein. Pour continuer un peu sur la même thématique, c'est Nolouda Bouzgaou qui a été creusé un peu sur la question. Allons-y, on se retrouve juste après. Tout d'abord, il faut signaler que l'allaitement, ça reste, le lait maternel reste le meilleur aliment pour les bébés. Donc pour le bébé, ça apporte tout ce dont le bébé a besoin au moment adéquat. Vous savez que le lait maternel, il change pendant une période, pendant l'allaitement, elle-même, le début du lait et la fin du lait n'est pas le même. La composition, elle change selon
que l'enfant vient de commencer à téter ou bien la tétée elle va bientôt se terminer déjà. Il change selon l'âge du bébé, donc il évolue avec le temps. Ça, on ne peut pas l'avoir avec un autre lait autre que le lait maternel. Donc en dehors des bienfaits du lait maternel, on sait qu'il protège. Le mécanisme maintenant avec lequel le lait maternel protège contre le cancer du sein, on ne le connaît pas très bien. C'est peut-être la prolactine qui est en cause. En tout cas, il y a eu des études qui ont été faites beaucoup dans le monde. Il y a eu une grosse étude notamment à Oxford, où ils ont pris à peu près 150 000 femmes et il s'est avéré que l'allaitement a protégé dans 4,5% des cas. La plupart des études disent qu'au fait, le fait d'allaiter protège contre le cancer du sein, mais il faut un allaitement prolongé. C'est-à-dire la maman qui va allaiter son bébé pendant 6 mois, elle n'aura pas cet effet bénéfique. On va avoir l'effet bénéfique pour le bébé, mais pour elle, non. En fait, ils disent qu'il faut aller au-delà de 1 an pour être protégé. Et les chiffres rapportent le chiffre de protection de 4% par rapport à la population générale pour chaque 12 mois d'allaitement. C'est-à-dire une maman qui allaite pendant 2 ans, jusqu'à 2 ans et demi, ça serait l'idéal. Il y a autre chose aussi, comme le cancer du sein, c'est répandu dans la population générale. Donc toutes les femmes sont dans l'obligation de faire l'autopalpation. Donc une femme n'attend pas d'aller voir son gynécologue pour voir si elle a un cancer du sein. Elle doit faire la palpation de ses seins à chaque douche, chose que les femmes ne font pas sérieusement. Par contre, une maman qui allaite, elle est aux petits soins. Elle est là, elle lave bien son sein, à chaque fois qu'elle donne au bébé, elle touche le sein. Donc hop, elle peut trouver un nodule à peine débutant qu'elle n'aurait jamais remarqué si elle n'allaitait pas. Donc on fait des diagnostics souvent de cancer du sein vraiment débutant parce que la maman s'est autopalpée parce qu'elle allaite. Donc déjà par ce biais, on fait des diagnostics de cancer. Là, on est dans le diagnostic, pas dans la prévention. On fait un diagnostic précoce et bien sûr la maman par la suite peut guérir parce qu'elle l'a diagnostiqué très tôt. En fait, le risque de cancer du sein en dehors des familles qui sont des familles, disons, qui vont faire le cancer du sein. Il y a des familles, il y a un haut risque de cancer du sein. Par exemple, si une femme, sa mère a fait un cancer du sein, ses tantes maternelles, une de ses sœurs, elle est sujette. L'allaitement va la protéger, surtout dans les périodes, disons, périménopausiques. C'est à ce moment-là qu'on a plus de cancer du sein. Mais la vraie protection, on sait que quand l'allaitement est fait dans les âges jeunes, si vous allaitez plusieurs enfants, bien sûr que l'intérêt va être multiplié. Effectivement, cela ne veut pas dire que les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants ne feront pas de cancer du sein. Loin de là. Mais elles seraient à un risque important. Le risque s'amoindrit avec le nombre d'allaitements, c'est sûr. Allez, excellente matinée à vous tous, on est de retour. Il est pianiste, il est violoniste, les deux sont sur ce plateau pour nous parler d'un événement qui va se dérouler ce soir à l'Opéra d'Alger, à l'Opéra Boualem Saïd. Alors ce sera l'occasion de parler de cette superbe représentation. Alors vous avez l'orchestre symphonique qui est dirigé, de l'Opéra d'Alger évidemment, qui est dirigé par Amin Kouida. On le sait. Il y a Selim Dada, le musicologue passionné de musique lui aussi, qui a son propre orchestre, qui est invité d'ailleurs pour diriger une partie de ce concert, de ce spectacle. Et puis, il y a l'invité aussi. L'invité du jour est un pianiste ukrainien, un grand pianiste, c'est ce qui a été dit en tout cas hier par Amin Kouida. Il est pianiste ukrainien, il se déplace pour la première fois en Algérie, c'est peut-être l'occasion de découvrir un peu tout cela. Denis Bodnar, bienvenue à vous. Comment on dit bonjour en ukrainien? Поздоровайтесь на украинском. Доброго дня всем. Доброго дня. Bienvenue à vous. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Zobir Rabah. Bienvenue. Alors vous, d'un côté, vous nous offrez un peu de votre temps parce que vous allez traduire cet échange. Cet échange avec Denis Bodnar, parce que vous parlez russe, vous parlez entre autres aussi un peu ukrainien, et surtout, ça c'est l'élément qui m'intéresse le plus aujourd'hui, parce que je le découvre aussi, vous êtes violoniste au sein de cet orchestre, de l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Ouais. Bienvenue à vous. Merci.
Merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Merci. Bienvenue en Algérie. On y va direct. Je pose la question et vous... Alors, qui est Denis Bodnar? Tiens, on va commencer par la question la plus basique qui puisse exister. Хто у нас Борис Боднар? Я піаніст з України, живу у Львові, навчався в Львівській музичній академії і в Польщі в Вроцлавській музичній академії. Je suis pianiste ukrainien. J'ai vécu à Lvov et j'ai terminé l'académie musicale de la ville Lvov en Ukraine. C'est la première fois dans un pays africain? Так, це перший раз, що я тут, в Алжирі, і я дуже радий, що я сюди приїхав. Oui, c'est la première fois que je vis en Algérie et je suis très heureux d'être en Algérie. Sur le continent africain, c'est la première fois aussi? Afrikanski kontynent? Yes. Oui. Так. Vous entrez par la porte. Hein. Certains qui aiment passer direct. Vous passez par la porte. Alors, tiens, comment se porte la musique classique ukrainienne? Enfin, la musique en Ukraine. C'est toujours ce que c'était dans les années 80, 70, 60? L'importance de la musique, l'enseignement de la musique, l'émergence des artistes ukrainiens. Как дает интерес музыка на Украине так же, как в 70-х годах, в 80-х годах. Україна дуже потужно зараз розвивається, дуже багато концертів, також дуже багато культурних фестивалів в Україні, багато оркестрів, дуже багато хороших музикантів, великі музичні академії і в загальному інтерес de musique весь час ростає. Ça se développe toujours bien la musique en Ukraine, c'est toujours riche au développement musical, développement des concerts, c'est toujours riche en festivals et toujours très riche les événements musicaux en Ukraine. Avant d'arriver en Algérie, vous étiez dans quel pays? Пока не приехали в Алжир, вы откуда приехали? Зараз я живу в Катарі, місто Доха, і я там викладаю в музичній академії. Je vis à Qatar, la ville d'Doha, et j'enseigne à l'académie musicale de Doha. Ce soir, vous serez sur scène avec les musiciens de l'orchestre symphonique, qui sera avec vous en fin de compte. Il va traduire cette fois-ci autre chose que des mots. Il va traduire des notes. Alors, ce que vous allez exécuter ce soir, c'est quoi au juste? C'est un classique ukrainien, c'est un classique russe historique. Hier, Amin Kouider avait parlé de musique classique romantique. Вы сегодня будете с нашим оркестром. Я буду не только слова, буду еще нотами с вами. Какая музыка будет украинская или другая русская? Ну, вчера Амин сказал, будет из романтика. Да, це буде концерт композитора Сергія Рахманінова. Oui, ce soir, ça sera le concert de Sergei Rachmaninov. Це є фортепіанний концерт номер 3. C'est le concerto numéro 3 pour piano et orchestre. Так, він буде звучати в Алжирі вперше. C'est la première fois qu'on le joue à Alger. Так, це дуже романтичний концерт. Oui, c'est un concerto style romantique. Very passion. Так. Patient, très patient. Ah oui. Так, дуже ностальгічний також. Et avec une nostalgie aussi. Тому запрошую, це дуже цікава музика, запрошую всіх. І я радий, що я працюю зараз з маестро Аміном. Et j'invite tout le monde et je suis très content de travailler avec le maestro Amin. Так, що це людина з великим світовим досвідом в музиці. C'est quelqu'un avec une très grande expérience musicale. І дуже хороша співпраця йде зараз з оркестром. Et un très bon orchestre. Qu'est-ce qu'un bon pianiste? Что такое хороший пианист? Що таке хороший піаніст? Хороший піаніст. Це, по-перше, багато роботи. Un bon pianiste, il doit beaucoup travailler. Багато співпраці, концерти. Beaucoup de process, beaucoup de concerts. І витримка сценічна на сцені.
Вітринка. Щоб можна було адаптуватися до різних залів, Il doit s'adapter à plusieurs salles de concert до різних оркестрів avec des orchestres différents. і різний репертуар, різні Avec жанри. des différents répertoires, différents genres. Та співпрацювати з оркестром, з вокалістами, з Et être toujours avec avoir une expérience avec plusieurs d'autres orchestres. Vous considérez que vous faites tout ça? Ви думаєте, що це все робите? Я багато чого роблю. Donc c'est la définition de Denis Bodnar en réalité. Vous vous êtes raconté dans cette description. Значить, ви розказували о себе. Ні, в загальному розказував про різних піаністів. C'est en résumé. Ouais. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir ici sur ce plateau ce soir. C'était un plaisir de vous avoir avec, enfin cette matinée. Ce soir, vous serez sur scène. Vous penserez à qui quand vous franchirez les planches de l'opéra? Au moment de la première note, vous aurez une pensée pour qui? Вы воспринимаете, но когда будете сегодня играть, выйти на сцену, будете думать о кого? Ну, а музики? Музики? Про музики. Только? No mother, no father, no wife, anything to any person. Ця музика – це такий потік емоцій, який зв'язаний з багато чим, як я казав, романтика, ностальгія. І це дуже близько зараз для мене, тому я обрав цей концерт зараз. Parce que c'est une musique de nostalgie, c'est une grande musique, alors il sera avec la musique. On ne pouvait pas vous laisser repartir, Zoubel, avant de vous poser deux petites questions pour vous. Alors vous êtes violoniste au sein de l'orchestre, vous êtes passé par quelle formation? Eh ben moi j'ai fait l'école de Saint-Pétersbourg. En même temps, ça se comprend très bien. Et ma première année de langue c'était à Kiev, en Ukraine. D'accord. Et vous avez rejoint l'orchestre quand? Vous avez commencé par l'Orchestre Symphonique National, j'imagine. Avant que je voyage en URSS. D'accord. Et vous êtes revenu quand? Ça fait 10 ans que je suis 10 ans. à Alger. Et vous êtes vous évoluez à présent au sein de l'Orchestre Symphonique de l'Opéra d'Alger. Oui, et professeur à l'IRFM, à l'Institut Régional Musical d'Alger. Magnifique. Merci. Vous êtes prof là-bas? Oui. Vous êtes le prof qui leur parle en russe? Des fois. Oui. D'accord. D'accord. J'ai entendu parler de vous. Ah, merci. Non, sincèrement, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes le prof qui, quelquefois, peut arriver, écouter, voir, ressentir les fausses notes et quitter la salle? Non, pas vraiment. Pas forcément? Pas forcément. Alors, il y en a un autre qui le fait. Mais c'est bien, hein, ça veut dire qu'il y a une certaine rigueur à l'IRFM. Et c'est super ce que vous faites. Alors, l'affiche du spectacle, d'une mélodie à l'autre, avec Camille Kouider, avec Selim Dada, et avec Denis Bodnar, et bien évidemment, les musiciens. Et à ne pas rater ce concert, c'est un très très beau concert, et c'est la première fois qu'on joue Sergei Rachmaninov, ce concerto, pour piano et orchestre, sous la direction du grand maestro Ami Kluder. Soyez les bienvenus. Ouais. Et c'est à 20h et les billets sont disponibles. Voilà, ils sont encore disponibles. Vous allez directement à l'opéra, vous trouverez ce qu'il faudra. On espère que vous serez nombreux ce soir. On espère. Bonne chance pour ce soir. Дякую дуже. Дякую дуже. Хочу подякувати опері алжирській, а також українській посольстві в Алжирі і особливо послу України Субху Максиму Алійовичу. Merci beaucoup pour l'Opéra d'Alger, merci beaucoup pour l'Orchestre d'Alger et merci beaucoup pour son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie. Maxime Soub. Eh ben, merci à vous, en tout cas bravo. Bienvenue chez vous et bon spectacle en vous souhaitant beaucoup de partage d'émotions et de belles choses ce soir à l'opéra. Merci Zoubel. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas c'était un plaisir. Merci Denis. Comment on dit au revoir en ukrainien? Au revoir en ukrainien? До побачення. До побачення. Salam alaikum. Salam alaikum. C'était un plaisir. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants sur le plateau. Mohamed Adel Hadji Youssef, il est coach sportif. Avec lui, on va parler de l'importance de la natation et de l'aquabike pour la santé. Mais juste avant, c'est Iman Mahrogras.
On va parler musique classique, ben restons un peu dans l'art. Et là, cette fois-ci, au MAMO, le musée d'art moderne d'Oran, avec cette exposition d'art contemporain. Donc, dans ce musée, c'est Iman qui nous en parle. Allons-y. Les notes de musique se transforment en coups de pinceau dans les œuvres de pas moins d'une vingtaine d'artistes de très haut niveau venus participer à l'exposition Baléarique 1 et Baléarique 2 au Musée des Arts Modernes d'Oran, et ce, pendant tout le mois d'octobre, organisé par la Fondation Balearia en collaboration de l'Institut espagnol Cervantes. Le but, c'est de montrer l'œuvre artistique de plusieurs artistes espagnols. Ce sont des artistes déjà avec un long curriculum comme artistes et qui sont unis par le domaine de la Méditerranée, les îles Baléares, Valence, Alicante, Catalogne. Alors cette portion de la mer Méditerranée qui unissent aussi la côte d'Algérie et surtout Oran. C'est très important pour cette première que la Fondation organise cet événement en dehors de l'Espagne. On a choisi Oran pour des relations très étroites. L'Institut Cervantes nous a facilité cette tâche. En plus, il y a une importante histoire entre la ville d'Oran et la ville de Dénia, localité d'Alicante, ainsi que les Baléares. Je suis artiste des Baléares, je participe à cette exposition itinérante. Il y a 23 artistes qui y participent. Parmi eux, ceux des Baléares et 2 artistes algériens. Je remercie la Fondation et l'Institut Cervantes d'Oran. Cet événement culturel est une première et c'est une première fois qu'une telle exposition se tient en dehors de l'Espagne, ce qui vient renforcer les liens et surtout développer les échanges culturels. 25 artistes peintres espagnols y participent à cet événement culturel, dont 2 Algériens, Mahmoud Taleb et Saïd Debledji. La thématique, c'est la musique. La musique sur tous ses formats. Bon, moi, j'ai abordé la musique beaucoup plus dans le côté spirituel. C'est une musique et un rythme intérieur, quoi, représenté par des personnages un peu grotesques qui nous viennent des mythes et des contes et des légendes algériens et nord-africains et méditerranéens. Là, c'est une technique qui est un peu personnalisée. C'est un alliage entre la calligraphie, la peinture et la sculpture sur toile. Le thème, c'est la musique, c'est-à-dire instrument de musique. Et on sent qu'il y a même des lettres calligraphiques dans les 4 œuvres qui sont exposées là avec l'Institut Cervantes. Je participe à cette exposition avec 4 tableaux que j'expose, alors que j'ai fait avec de la peinture à l'huile, de l'acrylique et des pigments. L'exposition compte 2 volets, Baléarique 1 et Baléarique 2. La première tourne autour de la Méditerranée et des liens qu'elle a noués à travers les siècles, et la deuxième sur la musique méditerranéenne. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, je pensais que vous alliez commencer par l'inviter, mais bon. Je dis bonjour, après chacun dit bonjour comme il veut, hein, c'est pas... Bonjour, ça c'est fini l'ordre établi, comme on dit. Maintenant on change tout. Alors du coup avec nous ce matin, Hadj Youssef Adel, bonjour. Bonjour Mahrez. Bon retour. Ça fait quoi? Ça fait 1 année qu'on s'était vu? Exactement. Ouais. Bien? Tranquille? Pile poil. Ça va, ça? Bien, alhamdoulilah. Ouais, pas pris une rite. Ça c'est le sport. Surtout de la graisse. T'as maigri un peu, hein? Hein? T'as maigri un peu. J'ai perdu un peu de gras, oui. Ouais. Pourquoi? C'est bien, non? C'est fait exprès? Bien sûr. Ouais. C'est de la sèche. C'est sérieux? C'est la période? Je pensais qu'on faisait de la sèche au mois de mai pour sortir ses biscottos au mois de juillet. Tu sais, dans ma vie, c'est ce que je regrette. Ne pas l'avoir fait? Un beau corps. Mais si, t'as un beau corps qui t'a dit. Oh, j'adore le gars. Si, t'as un gros corps. Tu sais quoi? Tu te rappelles de Marlon Saouda? Je suis un mélange d'elle et de voiture. Et mais ça me dérange pas. Pourtant, vous faites un peu de sport, non? Je fais du volley actuellement.
À Gharmoul. Et tiens, je vais raconter l'histoire. On a du temps aujourd'hui. Vous êtes les derniers d'ailleurs, ça tombe bien. Alors du coup, je vais raconter l'histoire. Je t'ai raconté, toi. Je crois, ouais. Alors, il y a à Gharmoul, vous connaissez le complexe sportif de Gharmoul, juste derrière le groupe Laïc. Super concept. Super complexe. Un mur d'escalade. Un terrain de parcours. Tu sais, avec les barres, les trucs, tu sautes. Non, à la pointe, hein. Alors, une salle d'escrime. En haut de l'hôtel l'hôtel Gharmoul. L'hôtel Gharmoul, voilà, exact. Une piscine. Une piscine, la piscine olympique. Le stade d'athlétisme. Le stade d'athlétisme qui est un vélo. C'était un vélodrome avant, ouais. Mais on s'était plaint la dernière fois. La dernière fois, j'ai dit c'est où? C'était pas moi. Ici à la télé, on rigolait, on disait mais c'est une catastrophe. C'était une piste. C'était bombardement. Complètement défoncé. Ouais. Et là, ils l'ont complètement raclé. Ils vont le refaire. C'est très bien. Il y a pas mal d'espace. Et il y a un terrain de beach volley. Ah, très bien. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Vous en faites. Hein? Vous en faites un peu. Et sauf qu'ils ont enlevé le filet hier soir. Avant-hier. J'achète un filet, c'est moi qui l'achète. Ne l'enlevez pas seulement. C'est pas besoin de filet, juste un fil et puis tu joues. Non, c'est important dans le volet. C'est important dans le volet. Ah ouais, attends. T'as jamais joué au volet, toi? Mais si, j'ai joué. C'est un élément très important en termes d'équilibre. Ouais. Allez, ce qui est sûr, c'est qu'on va réinstaller. Vous avez déjà joué au volet ou pas? Pas trop, non. Jamais? Plus foot. Vous devriez essayer. Un peu plus foot. Vous devriez essayer. C'est super. Bien sûr. Franchement. C'est très physique. Non, franchement, c'est super. Quand on s'y met. Mais bravo. Bravo en tout cas pour le complexe. Hein. Et en plus, je ne suis pas spécialiste de la brosse, je pense que tu le sais. Mais franchement, bravo. Quand on voit une infrastructure comme celle-ci, on en rêverait dans plusieurs lieux. Et c'est très bien. C'est très bien. Non, ce qu'il faudrait, c'est son entretien et puis que les gens comprennent que ça va servir à tout le monde et qu'il va falloir sauvegarder ce bien acquis déjà, parce qu'il appartient à tout le monde. Hein, il n'appartient pas qu'à une seule frange. Donc, exactement. Voilà. Et ça, c'est très bien. Alors, monsieur l'Aquabike, on en parle avec vous ce matin. Aquagym, Aquabike. Aquagym, Aquabike, quelle est la différence entre les deux? Bon, l'Aquagym, c'est un cours de fitness collectif où on fait des mouvements de gym à l'intérieur de l'eau. D'accord. L'Aquabike, par contre, c'est faire du vélo dans l'eau. D'accord. Voilà, la seule différence. On peut mélanger les deux dans un seul cours, il n'y a pas de souci. Ça marche? Très bien. L'année dernière, c'était pratiquement les débuts de... Non. Ah non, ça faisait un moment que ça existait déjà. Là-bas, je parlais de là-bas. Oui, bien sûr. Ah oui. Et depuis quelques années. Et depuis? Ça marche bien. Ça fonctionne. C'est toujours à la mode. Bon, j'imagine, la mode, c'est parce que c'est le langage populaire global. Hein. Mais sinon, en réalité... L'efficacité, bien sûr. Oui, en termes d'efficacité. Qui sont les plus intéressés jusqu'à présent? Quel type de... C'est les femmes. C'est les femmes. Hein. Ouais. C'est les seuls qui ont pris conscience que c'était important de l'aquabike. Et les personnes âgées un peu plus aussi. Mais ça travaille quoi au juste? Ça travaille tout le corps en fait. Ah oui, hein. Tous les muscles, tous les groupes musculaires du corps, ça peut les cibler. Et toi, ta spécialité, c'est l'aquagym et l'aquabike ou... Non, je fais de tout moi. De tout. Fitness, musculation, coaching, etc. Cours collectif. C'est quoi les avantages de l'aquabike? Les avantages? Et l'aquafitness? En fait, c'est un sport accessible et adapté à tout le monde. Donc tout le monde peut en faire. Bon, c'est un sport qui va préserver les personnes. D'accord. Il va préserver surtout les personnes fragiles. Oui. Il va les préserver comment dire? Des problèmes musculaires. Des problèmes, exactement. Des problèmes qu'on peut rencontrer lors d'une activité physique intense. Voilà. D'accord. Donc il va les préserver. Côté articulaire et musculaire. Donc tout ce qui est tassement de vertèbres, tout ce qui est entorse, claquage et tout ça, on n'a pas quand on fait de l'aquagym. Et même par rapport aux courbatures. Oui. Un cours d'aquagym ou d'aquabike, aussi intense soit-il, ne provoque que très peu ou pas du tout de courbatures. D'accord. Alors, 1 heure de course à vélo et 1 heure d'aquabike, donc de vélo dans l'eau, est-ce que c'est équivalent ou dans l'eau c'est plus... Les 1 heure, ça vaut 2 heures à l'extérieur? Non, ça dépend comment c'est fait. L'intensité varie. Ouais. Ça dépend. Par exemple, si on est dehors et on est sur une pente, l'effort est différent. C'est plus difficile. Mais dans l'eau, chaque mouvement est amplifié par la pression hydrodynamique de l'eau. C'est ça. Donc, par exemple, quand on fait un mouvement de rotation, on pivote le corps, par exemple. Ses épaules, comment elles bougent? Bah oui. Il y a tout qui bouge en même temps. Bah oui.
Moi, dès que ça bouge, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, ça vibre, lui, il vibre. Il y a quelque chose qui ne va pas quand tu... D'accord, donc quand on fait un mouvement, c'est plus... N'importe lequel. Par exemple, juste pivoter, simplement pivoter le corps dans l'eau, ça va travailler tous les muscles de la ceinture abdominale. Ça va engager tous les muscles profonds du tronc. Donc, chaque mouvement est amplifié. Donc, nous, on va demander aussi de l'intensité, des accélérations pour faire des pics de cardio pendant toute la séance, ce qui va activer le métabolisme pour perdre plus de calories. Il y a un moment en particulier qui est plus efficace qu'un autre dans la journée pour faire de l'aquabike ou de l'aquagym? Non, pas du tout. Non, quelle que soit l'heure, c'est... On peut en faire le soir aussi? Bien sûr. Le soir, le matin. C'est idéal, ça favorise le sommeil aussi. Donc, l'aquabike, le reportage, il est signé Mayam Rani. On se retrouve juste après pour en parler avec notre coach aujourd'hui. Il s'agit de Haj Youssef Fadel et... ouais. Et moi. Tu faisais quoi comme sport déjà? Gérer le moral au beau fixe en chassant le stress qui grippe muscles et articulations. On peut, avec raison, opter pour l'aquagym. Cette discipline aquatique se faisant en douceur, sans danger et sans le risque de l'impact au sol. L'aquagym, c'est un cours collectif de fitness qui a la particularité d'être pratiqué dans un milieu aquatique. En fait, ça consiste à faire des mouvements et des exercices de gym à l'intérieur de la piscine. Dans l'eau, la détente est assurée. On se sent léger. Le corps immergé ne pèse plus que le tiers de son poids. Même si la résistance de l'eau oblige les muscles à travailler davantage. Pendant l'effort, le ressenti est moindre et le corps se muscle 2 fois plus. L'aquagym, c'est un cours accessible et adapté à tout le monde. Tout le monde peut en faire. Ça ne dépend ni de l'âge ni de la forme physique. Tout le monde peut en faire car c'est un cours qui préserve les personnes. D'accord? Donc on va les préserver côté articulaire et musculaire. Qu'est-ce que vous conseillez, le mouvement que vous conseillez le plus pour, par exemple, les abdominaux? Les abdos, on va le voir tout de suite en mouvement. D'accord? Et bien on y va. Voilà. On vient pousser vers l'avant, tirer, ensuite vers vous. Pousse, toujours dans l'eau. Pousser, ramener. Accélère le mouvement, yalla. 4, 2, 3, 4. L'aquagym, bonne pour notre corps, l'est également pour notre santé. Elle améliore la circulation sanguine et le rythme cardiovasculaire, tout en apportant un réel apaisement. Donc on commence à pédaler, on monte les bras. Très bien. En même temps qu'on pédale, on travaille les cuisses. Bravo. Et on tire les bras en arrière. Ramène et souffle. Inspire. Ramène et souffle. On ne s'arrête pas de pédaler. Continue. Alterne les mouvements de bras avec le pédalage. On pose le pied. Quant à l'aquabike, c'est faire du vélo dans l'eau. Cela fait du bien aux jambes, un vrai travail musculaire. Pour le muscle fessier et les abdominaux, pas d'âge requis, seulement un minimum de forme et beaucoup de volonté. En arrière, garde le ventre serré. Voilà, ne balance pas le haut du corps à chaque fois. On ne balance pas le haut du corps. On fixe le corps et on reste sur notre position. Très bien. Il n'y a que la jambe qui doit bouger. Ça va travailler le grand fessier et la chaîne postérieure. Le dos. Même les bras travaillent en isométrie. L'aquabike, en fait, c'est un cours à la mode. Il connaît un grand succès, notamment auprès des femmes, de par son action bénéfique sur la cellulite, car il dynamise toute la partie tissulaire. Et de ce fait, il peut diminuer l'aspect peau d'orange. Le fait d'allier un exercice ciblé, plus le massage drainant de l'eau toute la durée de la séance, va donner des résultats satisfaisants sur l'aspect cellulite. Alors les abdominaux? Oui, on peut travailler les abdominaux, mais ce n'est pas en les renforçant que ça va disparaître. C'est le fait de faire du cardio dans l'eau qui va brûler les graisses qui se situent... Exactement. Et qui va sculpter tout le corps. Oui, bien sûr. Allié avec une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation riche et équilibrée. Puis, après l'effort, le confort, soit par un bon sauna, soit par un massage au jet et dans un jacuzzi, pour y retrouver
une zénitude certaine. Ça fait bizarre de se regarder. Hein. Ça fait bizarre. Un peu. Même moi, je te rassure, au bout de 15 ans de télévision, c'est la même chose. Je me regarde pas. C'est ça le plus grand défaut, c'est quand tu te regardes pas, c'est que tu corriges rien après. Bah si. Vraiment, si, il y a aussi les critiques qui viennent de l'extérieur qui aident. Donc, après, non, mais je te parle de se regarder et de faire des séances de décrassage psychologique. Parce qu'on est crasseux. Au bout de 15 ans, tu as dû le faire à un certain moment. Non, même pas. Histoire genre de débriefing. Ouais, c'est ça. Non, tu fais un débrief, mais se regarder est difficile. Alors du coup, c'est super, hein, ça confirme, hein, c'est les femmes qui sont les plus sensibilisées à l'aquagym. Par rapport à la cellulite, surtout. Parce que mais ça marche autant sur les hommes pourtant. Bien sûr, bien sûr. Par rapport à la perte de poids aussi. C'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire on peut perdre du poids plus facilement, quoi. Bon, ça ne dépend pas que de ça. Que de ça. Bien sûr. C'est idéal pour entamer un processus de perte de poids, d'amincissement. Ouais, toute manière, tout processus d'amincissement doit être accompagné de sport. Bien sûr. Même si tout est basé sur l'alimentation, mais c'est le sport qui va réguler, qui va vous redonner une forme et autres. Il faut allier alimentation, hygiène de vie et sport pour avoir un résultat. C'est quoi ta devise, toi? Ma devise? Ouais. Dans le sport, hein. J'imagine que tu dois en avoir une pour chaque domaine. Hein. Ah oui, mais dans le sport, c'est quoi? Se donner à fond. Donner à fond. C'est ce que tu dis à l'ensemble de tes... Bien sûr, bien sûr. Se surpasser à chaque fois, essayer de dépasser ses limites et tout. Mais on a l'impression que tu spécialises un peu plus en aquabike, aquagym, ou est-ce que tu fais aussi d'autres... Je fais de tout, un peu de tout. Fitness, cardio, musculation, classe muscu. T'aimes bien? J'aime bien, mais j'en ai jamais. Mais l'engouement a diminué maintenant, c'est plus le fitness. Avant, c'était vrai, il y avait beaucoup plus de salles de muscu. Actuellement, on retrouve beaucoup plus de salles de fitness. Viens, je t'emmène dans mon quartier, mon frère. J'habite à Saïd Hamdine, t'as encore une salle de muscu où quand tu rentres. Non, alors une salle qu'avant, de muscu, c'était quand tu pratiquement. rentres, t'entends que le métal. Hein. Oui. T'entends que le métal et après, il te vend à la sortie 10 000. Qu'est-ce qu'il te vend à 10 000? À 110 000 Mais gamin, le petit verre checker. Allez, les doses. C'est vrai, je te jure. Mais je vais te dire, il y a eu un sportif de haut niveau qui est venu du Canada un jour et qui avait besoin de s'entraîner. Vous savez, quand ils changent de pays, mais ils ont besoin de s'entraîner. C'est-à-dire que 6 h du matin, il est debout, il va faire son vélo, ouais, c'est ça. Et il faut qu'il se maintienne. Et quand il est arrivé, d'ailleurs je vais passer au sport dans quelques instants, quand il est arrivé, il me disait, il faut que j'aille dans une salle. Moi je ne voyais pas quelle salle m'envoyer. Parce que quand tu vois mon corps, tu comprends bien que je ne suis pas passionné par les salles de sport. Et du coup, j'ai trouvé cette salle-là qui se trouve à côté du cimetière de Saïd Hamdine. C'était un kiff pour lui. Hein. Bah oui. Il me dit, c'est un monde. Les gens de la muscu, c'est un monde. C'est super ça. C'est une drogue. On dit voilà, c'est une drogue. Hein, le sport, c'est une drogue. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment une drogue tous les matins, quel que soit le temps qu'il fait, quel que soit ce qu'il y a, ils ont leur petite heure de footing ou leur petite heure de vélo. C'est une maladie pour certains. Voilà. Allez, dans une minute, ce sera à vous, juste pour dire quel est ton parcours, toi, Adel? Comment t'es arrivé au sport? Commencé aux arts martiaux, vice-champion d'Afrique et champion du monde de Viet Vo Dao. Magnifique. C'est un art martial vietnamien. On est bon dans ça. C'est devenu discipline olympique ou pas encore? Pas encore. Et après, tout doucement, tu es passé au fitness. Au fitness, coaching et ce qui va avec. C'est ton quotidien? Nutrition aussi. Je fais des études en nutrition. Ah, c'est super ça. Ah ouais, parce qu'il faut accompagner les deux. Bon, j'ai commencé par faire du sport, maintenant j'en parle. Toi Avant, j'ai commencé par faire du sport, je faisais de la gym, maintenant j'en parle. Je répète la question parce qu'on va passer au sport juste après le jingle. Non, envoie le jingle parce que ce sera sponsorisé par son jingle, le sport. La question que je vais poser. On n'a pas de jingle? Il n'y a pas de jingle. On attaque. Le sport. Je peux faire le jingle? Vas-y, fais-le. Le sport, c'est tellement bien. Tous les matins. J'essaie. Alors du coup, juste, on rappelle, vous êtes un ancien athlète, vous avez fait de la gym, hein? Ouais, j'ai fait de la gym pendant 7 ans. C'est magnifique ce sport. Compétitive en plus, c'est pas de la gym pour le plaisir, c'est de la gym compétitive. Et puis après, on est passé de l'autre côté de la barrière, on a été entraîneur et puis maintenant on en parle. Eh ben c'est super. Voilà. Et on débute avec de l'athlétisme. Tawfiq Makhloufi, de retour en Algérie, reçu à l'aéroport d'Alger. Oui, en grande pompe par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Barnaoui, Salim Raouf Barnaoui, mais également avec les stars de l'athlétisme algérien, à savoir Benida Merreh qui était présente, mais également Nordin Morsli qui était présent également, champion du 1500 mètres, qui était là pour accueillir le champion
algérien qui vient de décrocher la 2e place aux mondiaux de Qatar avec une médaille d'argent et une qualification aux prochains Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Bonne performance, très belle performance pour Toufer Makhloufi qui avait disparu, qu'on ne voit pas souvent et sur tous les meetings. Il disparaît à un certain moment, il revient, il est discret, il travaille discrètement et bien comme il faut, sans faire de bruit autour de lui. Il préfère rester un petit peu dans l'anonymat. Makhloufi, il ne veut pas trop parler de sa préparation physique. Pour cette fois-ci, tous les moyens ont été mis à sa disposition pour qu'il puisse se préparer par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais également par les sponsors qui l'ont aidé à bien peaufiner sa préparation. Et l'objectif, c'est bien sûr cette médaille qu'il veut décrocher au prochain Jeux de 2020 à Tokyo. On espère pour notre champion du 1500 mètres qui reste parmi les athlètes les plus rapides, donc en Afrique, mais également de par le monde. C'est ce qui fait sa force, de toute façon, c'est sa rapidité. C'est sa rapidité. Parce que c'est un coureur de 800 à la base. À la base. C'est du demi-fond rapide. Juste pour dire, ça a toujours été sa méthode. Après Londres en 2012, il disparaît pendant 3 ans. Il revient juste pour se qualifier pour Rio 2016. Pour Rio 2016. Il fait absolument la même chose. Rio 2016, il se fait quelques meetings juste après pour la Golden League et quelques primes. Et hop, il disparaît. Il s'entraîne pendant ce temps-là. Voilà. Il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne énormément. Et sur sa page Instagram, vous allez suivre la vie de Makhloufi. La vie de Makhloufi est exposée sur Instagram. Allez, on va parler. Tiens, toujours Makhloufi Barnaoui au micro de. Et très rarement, on sait que Makhloufi, il n'aime pas trop parler en français, mais exceptionnellement, il a répondu aux questions de Canal Algérie, donc au micro de Sarah Derbel, qui était partie à la rencontre de Makhloufi, qui, en rappel, sera honoré ce soir au CIC. C'est tellement rare que ça vibre derrière vous. Voilà, à Club des Pins. Donc ce sera ce soir. Il y a également, on va honorer donc le champion algérien et d'autres athlètes qui vont être honorés ce soir par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça se passera au CIC. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Tout de suite, on écoute le ministre de la Jeunesse et des Sports, très fier de cette médaille d'argent décrochée par le champion algérien, Toufer Makhloufi, et Toufer Makhloufi lui-même qui répond aux questions de Sarah Derbel concernant sa préparation et cette médaille d'argent. Très heureuse occasion de recevoir notre champion Makhloufi. Le champion, c'est le champion, le frère et l'ami Toufer Makhloufi. On peut dire c'est le porte-drapeau exemplaire pour le sport algérien et je félicite le sport algérien de son encore nouveau porte-drapeau pour les Jeux de Tokyo, du moment que je félicite Makhloufi pour sa qualification aux Jeux Olympiques avant sa médaille. Makhloufi, je pense que ce qu'il est en train de réaliser, c'est historique. Un athlète de très haut niveau qui a prouvé et qui a su maintenir son niveau à très haut niveau pendant 3 mandats, ce qui fait 16 ans. C'est très difficile. Techniquement, croyez-moi, c'est très difficile. Cette dynamique de victoire et que le sport algérien a retrouvée, ça nous fait plaisir. Et croyez-moi, ce n'est pas un secret, c'est qu'il y a un travail derrière. Je suis très content pour cette réussite, pour cette médaille. J'espère que je continue à honorer mon pays pour les prochaines échéances, comme c'est à Tokyo en 2020 et les Jeux méditerranéens en 2021 à Oran. Je félicite l'équipe nationale pour le succès, avoir la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique, pour avoir un coupe comme ça, c'est pas un travail facile. Hier, j'étais très content et honoré pour donner le coup d'envoi pour l'équipe nationale. Et en plus l'équipe a gagné avec 3-0. J'étais très content. Et voilà, donc, belles images en tout cas. On rappelle que c'était lui qui avait donné le coup d'envoi du match amical entre la Colombie et l'Algérie. Il a porté chance, hein. Il a porté chance au Fennec, au Vert. Il était présent pour les soutenir. Moi, je me suis promis de ne plus parler de football. Mais on va être obligé, on va parler. Non, mais c'est pas ça. J'ai promis de ne plus commenter sur le foot. Ah, d'accord. Même si on salue la performance de l'équipe. Et un Bounja, franchement. Vous savez ce qu'a dit Ziani sur Bounja sur Twitter? Il a dit c'est le meilleur attaquant que l'Algérie de l'histoire du football algérien. Ziani. Karim Ziani. Je sais pas si c'est pas un tacle pour un autre joueur. C'est ce qu'il a dit. Oula, tu vas sur Twitter, mon frère. Pour Slimani. C'est ouvert à tous.
Ah bah écoute, il faut sur bien. Ziani, qu'est-ce que On n'en a pas 6, on en a 2. Donc il y a Bounedjah, il y a Slimani en équipe nationale, il n'y en a pas 36. Il n'y a rien à dire. Il s'est découvert. En plus, alors à ce moment-là, on parle de Soudani. Alors moi j'aime beaucoup Soudani. J'aime beaucoup Soudani, ouais. Soudani. Excellent. Alors, mais juste de Soudani. Ouais, non, juste, j'ouvre la parenthèse. Ouais, ça tombe bien. Vous avez dit, Slimani s'est découvert une nouvelle. Un passeur. Talent, ouais. Il est passeur. Parmi les meilleurs passeurs de l'AS Monaco. Ouais. Et il compte bien sûr aujourd'hui enregistrer sa 7e entrée en lice avec titulaire avec Monaco dans un big match. Ce sera plutôt demain dimanche qui jouera. Ouais. Donc voilà. Allez, du foot avec les mondiaux militaires et bonne entame pour notre équipe nationale. Et oui, avec bien sûr 2 belles rencontres. La première rencontre, la sélection algérienne militaire de football, donc qui a fait match nul face à l'équipe du Qatar, 1 but partout. Donc hier, pour le compte de la seconde journée du groupe A des Jeux mondiaux qui se poursuivent donc à Wuhan en Chine du 14 au 28 octobre, l'équipe algérienne était menée, elle a pu revenir, donc cette équipe nationale militaire qui est en train de faire également sensation. À l'issue donc de la deuxième journée, la sélection donc algérienne militaire partage la première place donc avec le Qatar avec 4 points, avec une meilleure différence donc de but pour les Algériens. L'Irlande est 3e avec un seul succès, alors que les États-Unis occupent la dernière place avec 0 points. La 3e et dernière journée du groupe A aura donc lieu demain, dimanche. L'Algérie sera opposée donc aux États-Unis et l'équipe de Qatar sera face à l'Irlande. On rappelle que l'Algérie prend part avec 87 athlètes aux 7e Jeux mondiaux militaires du Conseil international des sports militaires, le CISM, un rendez-vous qui regroupe plus de 8000 athlètes militaires de haut niveau représentant 139 pays. Les athlètes militaires algériens sont présents dans 7 disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo, l'athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon militaire. Et du foot toujours avec la CHAN cette fois-ci. Alors, le match de retour entre l'Algérie et le Maroc, la CHAN, voilà. C'est la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Voilà, la CHAN qui devra avoir lieu donc au Cameroun en 2020. Les Algériens ont été tenus en échec au stade Mustapha Tchaker lors de la manche aller, 0 partout. Ce soir, les Algériens auront le destin entre leurs mains puisqu'ils jouent la manche retour face aux Marocains. Ce sera à partir de 20h. On croise les doigts pour cette sélection. Ils jouent où ? Ils jouent au Maroc. Voilà. Bonne chance. On souhaite bonne chance, donc ils ont la possibilité. Du football, toujours la Ligue 2, avec la 9e journée du championnat d'Algérie. Ah oui, une 9e journée qui avait débuté jeudi avec 2 matchs au programme. La GSM Béjaïa qui avait été tenue en échec par l'Aïs Khroub 0 partout et le Mouloudia Saïda qui s'était imposé face à l'USM Al-Harrach où rien ne va plus, 1-0. Le reste des rencontres se joueront ce samedi, cet après-midi. Gros match entre l'Olympique d'Arzeu et le Difat Tajnant à 15h. Le RC Relizane accueillera le RC Arba. L'Amel Boussaada recevra le MOB de Béjaïa. L'Azmodoran accueillera l'USM Annaba. Le Wydad de Tlemcen sera face à la GSM Skikda. C'est le big match de cette 9e journée. Et puis enfin, le Mouloud Al-Alma accueillera l'Olympique de Médéa. Au classement général, Médéa est en tête avec 16 points en compagnie du Wydad de Tlemcen et de l'Aïs Khroub. Au bas du classement, la GSM Béjaïa est 14e avec 6 points. L'Amel Boussaada est 15e avec 6 points. Et l'USM Al-Harrach est bon dernier avec seulement 2 points. C'est très bien. Et on finit avec du basketball. Allez, basketball, début du championnat après 15 jours de retard. Pas de grève cette année. Si, il y a eu quand même un petit moment, puisque les clubs n'avaient pas d'argent. Et le handball aussi. Le handball, ils ont repris. J'allais donner quelques résultats de handball en fin de cette page si on a le temps. Alors le basketball, je disais, donc avec ce début du championnat, un seul match qui s'était joué. Donc c'était jeudi, le NBS Tawali qui s'est imposé face à l'AS Bouaki 71-51. Cet après-midi, dans le groupe A, le Nasser Hussein Day accueillera le TR Draria. Le groupement sportif des pétroliers sera face à l'OS Cherchel. L'OS Borj Bouarirj Rouiba Club. L'US Sétif face à l'OMS Miliana. Le CMB Wurgela accueillera le CRB Darbaïda pour le groupe B. L'ERB Borj Bouarirj accueillera l'USM Blida. Le WAB de Boufarik, CS Guide Constantine, PSL Alma, l'Olympique de Betna et la B Skikda sera face à l'USMA d'Alger. Le handball, vous en avez parlé, on a joué pour le compte de la 2e journée. Le CR Borj Bouarirj s'est imposé 32-24 face à Arzeu. Le Mouloudia Saïda qui a été battu par Betna 20-18. Le SN Touta qui s'est imposé 38-26 face à Chelroumeleid. Et puis enfin, l'IS Wurgela qui a été battu par la GS Saoura 26-24 au classement. Le SN Touta est en tête du classement avec 4 points. L'IS Wurgela est bon dernier avec 0 points. Dans le groupe B, le groupement sportif des pétroliers a été battu par Tajnant 23-22.
Mila qui s'est imposé 27-26 face à El Oued. Le Serbe Barqi qui a battu El Oued aussi 30-18. Et l'OM Annaba qui a été battu par Skikda 32-25. Fini. Cyclisme. Un mot. Mais juste pour dire que la Gab est toujours maillot jaune dans le grand tour, donc cycliste, donc qui conserve son maillot jaune, le Grand Prix Chantali Biya qui se déroule au Cameroun. Et ben voilà. Merci. Voilà. Merci. On a trop parlé de foot, c'est pour ça. Hein. J'ai mal. J'ai dit le harir. Et j'ai fini par du cyclisme. J'avais envie de vous dire, c'est pas l'heure des célébrations. C'est pas l'heure des célébrations. C'est l'heure du travail, sincèrement. Bah oui. Parce qu'on est en train de célébrer tous les jours. Moi, Makhloufi, je l'adore. J'ai eu la chance et l'occasion de travailler avec lui sur des tournages et autres. Et c'était un gars exceptionnel et je continue à le dire. C'est des reconnaissances qui font plaisir aux athlètes. Ouais. Voilà. Après, je veux dire, à célébrer 2-3 fois en 3 mois des athlètes qui doivent aller se préparer, au lieu de gaspiller cet argent, on devrait l'investir sur leur préparation. Je le dis, je l'assume. Je veux dire, je suis quelqu'un qui réfléchit comme vous l'êtes, Et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Merci Adel, c'était un plaisir. Bonne chance en tout cas. Merci à monsieur. Merci Hakim. On se retrouve dès demain. Merci à Myriam qui a préparé l'émission. Clément Bougra était à la réalisation. Merci Madi.